Il était une fois, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Manavi. Elle était d'une beauté à couper le souffle, avec des yeux étincelants et une grâce naturelle qui captivait tous ceux qui la croisaient. Les hommes du village ne pouvaient s'empêcher de la regarder, et les femmes l'enviaient secrètement. Manavi était aimée et admirée, mais derrière ce charme se cachait un secret mystérieux. Manavi fréquentait souvent les marabouts du village. Elle croyait fermement au pouvoir des esprits et des sorts pour façonner son destin. Dès son adolescence, elle avait commencé à consulter les marabouts, cherchant à augmenter son charme et à attirer l'admiration des hommes. Ses visites fréquentes lui avaient conféré une aura presque magique qui la rendait irrésistible. Grâce au charme et au sort, Manavi devint la fille la plus désirable du village. Les hommes se battaient pour attirer son attention, et nombreux étaient ceux qui abandonnaient leurs compagnes pour la courtiser. Manavi aimait être au centre de l'attention, mais ses actions commencèrent à briser des couples et à semer la discorde parmi ses amis. Elle se sentait puissante, mais au fond d'elle-même, elle savait que sa beauté et son attrait n'étaient pas entièrement naturels. Ses amis, voyant leur relation se briser à cause de Manavi, commencèrent à la mépriser. Mais leur jalousie ne faisait que renforcer son désir de maintenir son influence. Manavi continua de consulter les marabouts, espérant non seulement préserver son charme, mais aussi assurer son avenir avec un homme riche et puissant. Un jour, Manavi entendit parler d'un marabout particulièrement puissant, nommé Ezouzo, qui vivait dans un village voisin. On disait que ses sorts étaient infaillibles et que sa sagesse dépassait celle de tous les autres marabouts. Manavi décida de le consulter pour s'assurer un avenir radieux. Elle se rendit chez Ezouzo avec de grands espoirs. Le marabout l'accueillit dans sa modeste demeure, et elle lui exposa son souhait, trouver un homme riche et puissant qui ferait d'elle une reine. Ezouzo l'écouta attentivement, puis lui proposa un marché. Il lui dit que pour obtenir ce qu'elle désirait, elle devait réaliser un rituel complexe et dangereux. Désespérée de garantir son avenir, Manavi accepta sans hésitation. Le rituel devait être réalisé au cœur de la forêt sacrée, un endroit interdit et redouté par les villageois. Manavi devait y passer une nuit entière, entourée de talismans et récitant des incantations. Ezouzo lui donna des instructions précises et l'assura que si elle suivait tout à la lettre, ses souhaits se réaliseraient. La nuit venue, Manavi se rendit dans la forêt, tremblante mais déterminée. Elle installa les talismans comme Ezouzo le lui avait indiqué et commença les incantations. La nuit était sombre et silencieuse, et Manavi pouvait sentir la présence des esprits autour d'elle. À mesure qu'elle récitait les paroles magiques, une étrange énergie l'entoura. Soudain, une voix grave résonna dans l'obscurité. « Manavi, que cherches-tu dans cette forêt sacrée ?» Effrayée, Manavi répondit qu'elle souhaitait être aimée et devenir la femme la plus puissante du village. La voix continua, « Pour obtenir ce que tu désires, tu dois abandonner quelque chose de précieux. Es-tu prête à faire ce sacrifice ?» Sans réfléchir, Manavi répondit affirmativement. La voix disparut, et une lumière aveuglante l'enveloppa. Lorsqu'elle revint à elle, elle était toujours dans la forêt, mais quelque chose en elle avait changé. Elle sentait un pouvoir nouveau et terrifiant. De retour au village, Manavi fut accueillie avec plus d'admiration que jamais. Les hommes étaient plus attirés par elle, et les femmes plus jalouses. Cependant, quelque chose semblait différent. Manavi remarqua que les regards des hommes étaient devenus presque obsessionnels, et les femmes la regardaient avec une peur mêlée de respect. Peu de temps après, un homme riche du village voisin, nommé Gagnon, commença à courtiser Manavi. Il était puissant et influent, exactement ce qu'elle avait souhaité. Gagnon lui offrit des cadeaux somptueux et lui proposa de l'épouser. Manavi était aux anges, croyant que son rituel avait porté ses fruits. Elle accepta la proposition de Nana et se prépara à une nouvelle vie de richesse et de pouvoir. Le jour du mariage, alors que Manavi se préparait dans sa chambre, Ezouzo, le marabout, fit son apparition. Il lui révéla la vérité sur le rituel. En échange de la puissance et de l'admiration, elle avait offert son cœur à la forêt sacrée. Manavi ne comprit pas immédiatement les implications de ces paroles, mais Ezouzo continua, « Ton cœur ne t'appartient plus. Tu ne pourras jamais trouver le véritable amour, car tu es maintenant lié aux esprits de la forêt. » Horrifiée, Manavi réalisa qu'elle avait sacrifié sa capacité à aimer et être aimée sincèrement. Son désir de richesse et de pouvoir l'avait conduit à une vie de solitude émotionnelle.
Les regards admiratifs des hommes et la jalousie des femmes n'avaient plus de sens pour elle. Elle ressentait un vide immense là où son cœur aurait dû être. Avec le temps, la beauté de Manavi devint une malédiction. Les hommes qui l'avaient admirée devenaient fous d'obsession, incapables de trouver la paix. Les femmes du village, autrefois ses amies, la fuyaient, craignant qu'elle ne leur vole leur mari. Manavi, malgré sa richesse et son pouvoir, se retrouvait seule et désespérée. Elle se rendit à nouveau chez Ezo-Uzo, implorant le marabout de défaire le sort. Mais il secoua la tête tristement, ce qui est fait ne peut être défait. Tu as fait ton choix, et tu dois en accepter les conséquences. La seule condition proposée par le marabout était de devenir sa 9e femme. Quel dilemme! Manavi, réalisant la gravité de son erreur, décida de quitter le village. Elle erra de village en village, cherchant une solution à sa malédiction, mais en vain. Partout où elle allait, les mêmes problèmes surgissaient, admiration obsessive des hommes, jalousie des femmes, et une solitude accablante. Des années passèrent, et Manavi, malgré sa jeunesse éternelle, se sentait de plus en plus accablée par le poids de ses choix. Elle avait brisé de nombreux couples, causé beaucoup de souffrances, et tout cela pour une richesse et un pouvoir qui ne lui apportaient aucun bonheur. Un jour, dans un village éloigné, Manavi rencontra un vieil homme sage qui semblait connaître son histoire. Il lui parla de l'importance de l'amour sincère et du respect des autres. Il lui expliqua que le véritable pouvoir résidait dans la compassion et la générosité, non dans la manipulation et les sortilèges. Manavi, touchée par ces paroles, décida de consacrer le reste de sa vie à aider les autres. Elle utilisa sa richesse pour construire des écoles, des hôpitaux et des refuges. Elle enseigna aux jeunes filles l'importance de la patience, de l'amour sincère, et des choix responsables. Peu à peu, Manavi trouva une forme de paix intérieure. Bien qu'elle ne puisse jamais se libérer totalement de sa malédiction, elle trouva du réconfort en apportant du bien aux autres. Son histoire devint une légende dans les villages, un avertissement sur les dangers de chercher la richesse et le pouvoir au détriment de l'amour et de l'intégrité. Et ainsi, Manavi vécut le reste de ses jours, non comme la femme la plus désirée, mais comme la femme la plus respectée et admirée pour son cœur généreux et son esprit sage. Après des années passées à chercher la solution à sa malédiction, Manavi avait consacré sa vie à aider les autres. Sa richesse matérielle n'avait pas apaisé son cœur vide, mais elle avait trouvé un semblant de paix en se rendant utile. Pourtant, une part d'elle-même continuait de rêver à une vie épanouie et heureuse, à l'amour véritable et à la sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Un jour, alors qu'elle visitait un village pour inaugurer une nouvelle école, Manavi rencontra un vieil homme sage nommé l'évangéliste Lumonvi Doji. Ce dernier était respecté par tous pour sa profonde sagesse et sa connaissance des mystères de la vie. En entendant parler de la générosité de Manavi et de son passé troublé, Lumonvi demanda à la rencontrer. Curieuse et légèrement sceptique, Manavi accepta l'invitation de Lumonvi. Lors de leur rencontre, il la regarda avec une bienveillance et une compréhension qui la touchèrent profondément. Il lui parla de la véritable essence de la foi et de la puissance de la croyance en soi et en une force supérieure bienveillante. Manavi, commença Lumonvi, tu as cherché à changer ton destin par des moyens qui t'ont éloigné de ta véritable nature. Les marabouts que tu as fréquentés t'ont donné des pouvoirs éphémères, mais ils ont aussi pris quelque chose de précieux en échange. Manavi baissa les yeux, sentant une honte profonde remonter en elle. Lumonvi continua avec douceur, la véritable force et la véritable beauté viennent de l'intérieur, de la foi en soi et en l'amour divin. Il n'est jamais trop tard pour changer ta vie et retrouver ton cœur. Les paroles de Lumonvi restèrent gravées dans l'esprit de Manavi. Elle commença à fréquenter le vieux sage régulièrement, apprenant les principes de la foi, de la méditation et de la prière. Lumonvi lui enseigna l'importance de la gratitude, de l'amour de soi et du pardon, non seulement envers les autres mais aussi envers elle-même. Manavi commença à prier et à méditer quotidiennement, cherchant à se reconnecter avec son véritable moi et à trouver la paix intérieure. Au début, ce fut difficile. Les souvenirs de son passé et de ses erreurs la hantaient. Mais peu à peu, elle sentit une transformation s'opérer en elle. Elle ressentait une lumière intérieure qui grandissait chaque jour, apportant une chaleur réconfortante et une nouvelle perspective sur la vie. Avec le temps, les effets de cette nouvelle foi devinrent visibles. Manavi se sentait plus sereine, plus en paix avec elle-même.
Les obsessions et les regards des hommes du village commencèrent à diminuer, remplacés par un respect sincère pour la femme qu'elle était devenue. Les femmes, autrefois jalouses et méfiantes, commencèrent à chercher son amitié et son conseil. Un jour, alors qu'elle méditait sous un grand baobab, Manavi ressentit une présence douce et aimante. Elle comprit alors qu'elle n'était jamais seule, que l'amour divin avait toujours été avec elle, attendant qu'elle s'ouvre à lui. Elle pleura, non de tristesse, mais de joie et de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entière et aimée. Dans ce même village, vivait un jeune homme nommé Lonlongnon, un enseignant humble et respecté. Lonlongnon avait entendu parler de Manavi et de ses œuvres, mais il était attiré par la transformation spirituelle qu'elle semblait traverser. Intrigué, il chercha à la connaître davantage. Leur première rencontre fut simple et honnête. Manavi, maintenant plus sûre d'elle et en paix, partagea son histoire sans détour. Lonlongnon, touché par sa sincérité et sa résilience, sentit naître en lui une profonde admiration pour elle. Leur amitié se développa lentement, basée sur le respect mutuel et la compréhension. Au fil des mois, cette amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Lonlongnon et Manavi partageaient les mêmes valeurs et visions pour l'avenir. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs projets et trouvaient du réconfort dans leur foi partagée. Un jour, sous le grand baobab où Manavi avait trouvé la paix, Lonlongnon lui avoua ses sentiments.